La mer est omniprésente en Polynésie française. Dans le monde entier, le bleu turquoise de ces lagons évoque des vacances de rêve. Et pour les touristes comme les habitants, le lagon est surtout un lieu de loisirs. Le lagon est aussi un lieu de travail. La pêche bien sûr, et le tourisme, qui sont des filières d'emploi. Qu'en était-il autrefois? On peut considérer qu'autrefois, le lagon était le garde-manger des Polynésiens. Ils y trouvaient en effet un apport non négligeable dans leur ration de protéines quotidienne, grâce à la pêche et la collecte de coquillages ou de crustacés. Les Polynésiens avaient des connaissances précises de pêche, transmises de génération en génération. Ce savoir ancestral était associé à diverses croyances comme la manipulation des pierres à poissons. Ils avaient l'habitude d'implorer assistance auprès de certaines divinités avant ou une fois en mer. Dans certaines îles, d'importantes cérémonies étaient organisées sur les marais pour obtenir des prises en abondance. Les fouilles archéologiques ont permis de recueillir nombre d'hameçons et des têtes de harpons faits de nacre, de coquillages ou d'os. Des pierres travaillées qui servaient à plomber les filets et les lignes de pêche ont aussi été retrouvées. Certaines structures en pierre pour piéger les poissons subsistent encore et sont utilisées de nos jours, comme ce parc à poissons ancestral de Takaroa. Le prélèvement des ressources marines était soumis au contrôle des chefs, qui pouvaient imposer le rahui sur un espace et pendant un temps donné. C'était une interdiction totale ou partielle de pêcher, dont le but était de protéger certaines espèces ou de constituer des réserves alimentaires en vue de festivités à venir. Qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, la gestion de nos ressources n'est ni raisonnable ni raisonnée. Certains lagons sont pratiquement pillés. Avec l'abandon de la pratique du rahui, la recherche de profit et la modernisation des techniques de pêche, des espèces marines sont menacées au point de faire l'objet de campagnes de protection. À Moorea, un plan d'aménagement maritime a été mis en place et certaines zones sont balisées car interdites à la pêche. À Moorea comme à Tahiti, la pêche au grand filet est réglementée, voire interdite dans certaines zones. Or, la pêche reste indispensable pour nourrir ou pour compléter les revenus de certaines familles. Ici, la pêche du jour. Ici, la vente d'oursins. Mais aussi la vente des ina ou la vente des aturés. Ou encore à Tubuai avec cet ancien qui pratique la pêche au tutefe'e. Mais parfois, le poisson pêché ne sert plus seulement à nourrir la famille. Un commerce existe entre les îles et Tahiti. Le matériel a changé et la technique du parc à poissons a été améliorée. De nos jours, ce sont des tonnes de poissons qui sont prélevés. Le lagon aujourd'hui est aussi très fréquenté par certains métiers de tourisme. Leurs clients peuvent s'adonner au nourrissage des raies, à la plongée en bouteille et autres activités nouvelles. Les grandes pêches communautaires, telles la pêche aux cailloux, sont maintenant exceptionnelles.
et plus une attraction touristique. Les prises étant relâchées par la suite. Retiens. Autrefois, le lagon était le garde-manger des Polynésiens. La pêche et le ramassage des coquillages leur permettaient de se nourrir quotidiennement. Ils trouvaient les matériaux nécessaires à leur équipement de pêche dans le milieu naturel et une assistance auprès de leur divinité. Grâce au rahui, les anciens savaient gérer d'une manière durable les ressources que leur donnait la mer. De nos jours, l'homme trouve son alimentation quotidienne ailleurs. Mais le lagon continue d'être exploité. Avec la pêche devenue commerciale et une activité touristique plus fréquente dans nos lagons, des plans de gestion et de protection du milieu naturel et de ses ressources deviennent incontournables. Il convient pour les pêcheurs comme pour les prestataires du tourisme, mais aussi pour tous, de les respecter afin que le développement durable de notre pays soit une réalité. Question. Quelles sont les espèces marines qui sont protégées en Polynésie française? Bonne recherche et à bientôt!